Bon matin tout le monde, on se retrouve aujourd'hui en matin, très tôt, très tôt, genre 7 heures, pour faire du yoga. La raison pour laquelle on commence tôt comme ça, c'est parce que, vous allez voir, c'est tellement simple, mais c'est un long procédé à faire. Donc j'aimerais ça en avoir pour demain matin, donc je vais commencer maintenant. On va faire ça dans l'Instant Pot. Fait que si vous n'avez pas d'Instant Pot, je suis désolée. Par l'instant, c'est pas une recette pour ça. Puis, la fonction que vous voulez sur votre Instant Pot, c'est la fonction yogourt qui est ici. Vous allez avoir besoin de lait, d'un thermomètre et de yogourt, soit que vous avez déjà ou acheté au magasin, ou de la culture que vous pouvez acheter. Je vais vous mettre un lien en barre d'infos. Donc, vous allez voir, c'est quand même short and sweet comme procédé, à part le début. T'sais, vous commencez quand vous avez une petite demi-heure, 45 minutes au début. Puis après ça, c'est fait, puis on passe au suivant. Le type de lait que vous pouvez utiliser, ça peut être du lait d'épicerie, ça peut être du lait cru, non pasteurisé. Moi, ce que j'utilise ici, c'est mon lait que j'achète à un fermier local là, qui est pasteurisé puis tout. C'est du 4%. Vous pouvez aller à l'épicerie, acheter du 3,25%. On va commencer ça super simple en mettant un demi-gallon. Donc, un tout petit peu moins que 2 litres de lait dans notre Instant Pot. Je vais me fier à mes gradations à l'intérieur. Une fois que ça c'est fait, je pars mon Instant Pot avec la fonction sauter. Donc, avec la fonction sauter, on va faire réchauffer notre lait jusqu'à 180 degrés Fahrenheit. Ça, c'est dans le but de faire, d'éliminer les bactéries qu'on ne veut pas. Je vous conseille fortement à ce moment-ci de vous mettre un timer de 20 minutes, 10 minutes, en tout cas pour le checker, au moins pour ne pas l'oublier, parce que si vous l'oubliez, ben c'est ça, vous allez passer tout droit, puis on veut pas ça. Donc je suis à l'aube d'atteindre 180, c'est surtout à la fin ça monte vite, là. Ça commence tranquillement, mais là ça monte vraiment très vite, là. Je suis à 177, donc je me prépare à, je brasse bien sûr pour m'assurer que c'est uniformément à la bonne température, 178. Je vais me préparer à l'arrêter. Parce qu'après ça, on va leur laisser descendre. On va leur laisser descendre à 115 degrés Fahrenheit. Donc, je suis à 160, 180. Fait que j'éteins mon Instant Pot. Là, c'est là le processus qu'il ne faut vraiment pas oublier. Parce qu'on veut le faire redescendre à 115. Ça peut être long. Fait que je le sors comme ça à côté. Puis, je le laisse refroidir jusqu'à 115 degrés Fahrenheit. Puis c'est là que c'est ça, je vous suggère vraiment de mettre une alarme là, parce que ça m'est déjà arrivé de l'oublier. C'est facile à oublier parce que ça peut être un peu long, ça peut prendre une bonne demi-heure certain. Donc on attend que ça redescende à 115. Puis après ça, le tour est presque fini. Fait que c'est facile de faire ça en même temps qu'autre chose. Comme aller ramasser des dégâts. Bon, fait que ça a été quand même assez long, c'est à peu près 45 minutes. C'est pour ça que je dis de mettre un timer. J'ai eu le temps de m'habiller puis tout. J'ai passé même un petit peu tout droit, je suis à 113. Là, je vais le remettre dans mon Instant Pot. On va y ajouter à peu près un quart de tasse de yogourt nature. J'ai essayé avec de la saveur, genre à la vanille, puis ça a fonctionné. Fait que, oups. Mais, c'est bon qu'on mettez nature. Mettez le meilleur yogourt que vous êtes capable de trouver. Parce qu'après ça, moi, j'aime bien, avant même de servir, me prendre une petite portion de yogourt, puis le mettre à part pour ma prochaine batch. Ça, c'est mon ancienne batch de yogourt que je viens de mettre. Vous pouvez aussi mettre la culture. J'ai jamais essayé avec la culture, je trouve ça tellement plus simple, juste d'aller acheter un yogourt que j'aime, puis le mettre dedans. Donc, j'ai mélangé. Je vais enlever le gasket à l'intérieur de mon couvercle. Parce que j'ai pas besoin que ce soit scellé sous vide, puis ça, qu'on le veuille ou non, ça a une odeur. Puis notre yogourt va prendre l'odeur. Je vais mettre le couvercle. Et c'est là que la magie se passe. Je peux peser sur yogourt. Et je peux le mettre de 8 à 24 heures. Moins longtemps que c'est, moins sûr qu'il va être. Donc vous pouvez le mettre, moi je l'avais à peu près 10 heures. Mais vous pouvez goûter
quand même à partir du moment que c'est fait. Donc, on laisse ça là. Puis on ne touche plus. Ça fait tout ça. Bon, il est rendu 8 heures. Il est rendu 5 heures le soir. Et ça fait 8h30 que ça roule. On a un bon yogourt. Là, ça a l'air comme séparé. On va le mélanger. Puis voilà. C'est tout. On va le mélanger bien comme il faut, là. On va ajouter la saveur qu'on veut à ça. Moi, je mets souvent sirop d'érable, comme je disais. J'ai aussi fait de la compote aux petits fruits. Et c'était comme trop liquide, fait que j'ai retiré un peu de liquide comme ça. J'aime bien ça utiliser ces genres de petits restants-là pour mettre ça dans mon yogourt. Puis c'est ça, là, des fois, j'en garde le pot complet, complètement nature, puis je l'assaisonne comme que je veux. Puis je voulais même essayer aux bananes, parce que mes enfants aimaient bien les yogourts aux bananes. Je vais me retirer de là. Puis je me disais, passer des bananes au robot, là, bref, c'est rendu là, le plus compliqué est fait. Il suffit juste d'essayer des choses. Faire yogourt aux fraises, yogourt aux framboises, au bleuet, à l'érable, au miel, vanille. Il faudrait que je l'essaye avec la vanille et érable, ça pourrait être excellent, je suis pas mal sûre. Donc c'est aussi simple que ça, j'ai rien touché à ça de la journée. Puis c'est fait. J'ai maintenant, ça se transfère, ça se convertit vraiment 1 pour 1. Là. Fait que là j'ai 2 litres, 1,89 litres de yogourt, la même quantité de lait, fait qu'il n'y a pas de perte. C'est vraiment moins dispendieux que, même si mon lait est bon, même si mon lait est quand même dispendieux comparativement à du lait mettons, que j'achète à l'épicerie. J'achète pour à peu près 7$ le gallon. Fait que si je voulais acheter 7$, si je voulais acheter 1 gallon de yogourt avec de qualité, ça me coûterait vraiment plus cher que 7$. Donc je trouve vraiment que c'est quelque chose qui vaut la peine au moins d'essayer, voir si on aime ça. Parce que c'est vraiment économique en plus. Fait que c'est tout. On va se retrouver la prochaine fois. Bye!